pour certains, je sais que c'est la première fois qu'on assiste à ce genre de journée, qu'on appelle satsang. Voilà, donc en gros le thème ce serait conscientiser ce que l'on est, au-delà de ce que l'on croit être. Une question qu'on se pose souvent, des fois on est appelé à bouger avec les objets du monde, c'est-à-dire quels sont mes désirs, mes aspirations. Et en fin de compte, quand on tire le fil de ces aspirations, on en parlait hier, souvent c'est comme retrouver quelque chose que l'on est en fait en essence. C'est des synonymes de la conscience. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, chacun, parce qu'il y a une unicité, mais il y a des particularités pour chacun. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des obstacles apparents à réaliser cette essence que l'on est là? Donc cette journée est consacrée à ça, tranquillement. Il y a quelques perceptions peut-être, mais il y a une grande tranquillité. Et là, le corps n'est pas en mouvement, mais il sera en mouvement, on sentirait aussi cette grande tranquillité qui est toujours là. C'est connu. On ne peut pas le nommer forcément, on peut juste pointer vers, comme une paix, un silence, une conscience. Et si vous laissez les pensées juste pour ce qu'elles est, il y a peut-être un souvenir d'un trajet ou quelque chose d'autre. C'est qu'une pensée et regardez bien, elles ont pas de consistance. Donc c'est pas si attractif que ça en réalité. Je sais que c'est des habitudes, hein. Parfois on est très habitué à focaliser sur cette perception-là. Mais on va prendre le temps aujourd'hui de sentir déjà qu'il n'y a jamais que cette perception de pensée. Il y a aussi des vibrations, des sons. Et on va voir aussi qu'il n'y a aucune distance avec aucune des perceptions et cette conscience que vous sentez là, que vous reconnaissez. Cette tranquillité toujours présente. On ne peut pas mettre 1 centimètre d'écart, 1 mètre, 1 millimètre. En fait, tout est mélangé. Et vous allez vous rendre compte que tout ne fait qu'un. Et pour ça, ça demande une petite investigation au départ, parfois. Quel est ce moi dont on parle? Est-ce que c'est si personnel que ça? Et parfois, quand on s'identifie à ce que l'on se croit être personnel et individuel, ça peut créer des tensions, de la souffrance, il y a un enjeu, un engagement. On va regarder ça aujourd'hui ensemble. Et je vous invite à une grande simplicité. On ne va pas trop interpréter, on va plutôt sentir le vécu immédiat. Conscientiser le vécu plutôt que ce qui s'interprète. Alors il y a une inertie, hein, le mental il est habitué à interpréter, donc on y reviendra. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à penser maintenant? Quand on est réellement maintenant, même ce fameux moi, il faut s'en rappeler. Et les problèmes, là il faudrait s'en rappeler. Parce qu'est-ce qu'il y a un problème? Il peut y avoir des sensations, même si c'était une douleur physique par exemple. Pour le reste, c'est juste quelque chose d'interprété. Ce n'est pas dans le vécu de l'instant maintenant. C'est une pensée la plupart du temps. Je vous dis ça parce que pour accueillir, c'est comme ça que ça se dissout, c'est souvent par l'accueil, même toujours.
Et quand on simplifie, qu'on est vraiment maintenant, c'est une clé, hein, l'instant présent, une clé de libération. On peut se libérer que maintenant de ce que l'on croit être si individuel. Imaginez libre du moi. Enfin, c'est pas qu'une imagination, c'est déjà le cas. Ça fait quoi? Qu'est-ce qui reste? Sans cette interprétation à un endroit précis où ça serait « Oh là, c'est moi ». Sans ça, sans cette interprétation, comment est le vécu? Ah. Est-ce que ça ferait du bien? C'est libre, ce que vous êtes est très très libre. Et parfois en entretien, quand je demande ce à quoi, parce que je pose régulièrement cette question, parce qu'elle est fondamentale, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et quand c'est par exemple la joie, parfois on me dit ça, je veux sentir la joie. Et en fait c'est une conséquence, c'est tellement libre ce que l'on est qu'une joie émerge. Parce que c'est pas une joie conditionnée parce que ceci ou cela, c'est la joie d'être, on appelle ça. C'est parce que c'est très désengagé, très libre. Ce que vous êtes est très très libre. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'il n'y a tellement pas de densité. Pour chacun c'est différent. Donc parfois sentir qu'il n'y a pas de densité c'est très libérateur. Mais bon là je parle, mais on va voir ensemble parce que vous avez probablement des questions ou des partages. Et ça va être un échange. Est-ce que tu peux sentir la tranquillité? On va sûrement le faire plusieurs fois aujourd'hui, mais sentir l'être, la conscience que tu es, qui est très connue, qui est très intime en fait. Et en même temps, ce mouvement énergétique qu'on appelle tristesse, parce que comme on va simplifier beaucoup aujourd'hui, bon, pour certains ils savent déjà comment je partage ça, mais l'émotion c'est que dans le corps, hein, c'est une sensation énergétique dans le corps. Donc grosso modo, quand on dit accueillir ce qui est, ici on simplifie au maximum et on va juste accueillir la sensation que ça fait, le vécu en fait. Sans cette interprétation surajoutée, c'est à moi que ça arrive, ça s'appelle tristesse, colère, frustration. Ben là, il y a un mouvement, tu vois, tu sens dans le corps, il y a un mouvement. Bon, ça, c'est. Et en même temps, il y a aussi ce qui n'est pas touché par ce mouvement. Et est-ce que ça peut juste se laisser comme ça se traverse? Et que c'est bon en fait. Enfin, tu vois, c'est pas qualifié, c'est. Et en même temps, bah toi tu vois peut-être pas, mais il y a des branches d'arbres qui bougent là, il y a d'autres perceptions. Toi, il y a là? Ouais, ok. Donc voilà. Il y a ce qui est dans sa totalité, et le mouvement énergétique du corps en fait partie. Parce que dans le monde manifesté, il y aura toujours des fluctuations. Donc là, il y a une émergence de tristesse qu'on appelle, mais on n'est pas obligé de la nommer, et ça s'accueille. Et là, depuis cet accueil, qu'est-ce qui se vit? C'est tranquille, ouais. C'est vrai que c'est toujours un mouvement. C'est toujours un mouvement, mais il y aura toujours du mouvement. Sur le plan manifesté, il y a toujours du mouvement en fait. C'est pas l'arrêt des mouvements. C'est juste. Et dans ce mouvement, tu peux vivre l'unité pareil. Hein. Il y a unité, tu sens bien. Parce que ça aussi, rarement on en fait l'impasse sur le chemin de cette peur de traverser ce qu'on appelle la mort ou de la fin de quelque chose. Et sans ces sensations, sans les 5 sens, tu es? Beaucoup plus grande. Tu es. Oh, c'est pas rétrécissant les 5 sens, c'est tout pareil en fait. Mais ouais, tu es. Donc t'as pas si peur de l'arrêt de ces 5 sens que ça. De quoi ça aurait peur alors? Tu es s'il n'y a pas les 5 sens, s'il n'y a pas ce corps. Si j'en crois ce que tu constates, ouais. Alors ça vient où la peur ou le refus? C'est un peu quelque chose qui est accroché en fait à ça, qui est accroché au sens. Je ressens la présence, comme je te disais, quand je souhaite bien. Ouais, l'incarnation là, tu disais. Ouais, ça n'empêche pas, rien. Ouais. C'est vrai que peut-être que je suis
Oui, tu aimes bien l'incarnation. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Il y a d'autres sens dans l'astral, peut-être, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais en fait, il y a d'autres perceptions, c'est tout. S'il n'y a plus cette incarnation, il y a esprit, mais c'est d'autres perceptions, mais il y a toujours perception en cela que tu es, et qui ne fait qu'un. Hein. Là, pour l'instant, ça paraît duel, ce qu'on dit, mais est-ce que c'est parce que c'est ce type de... Tu as eu un attachement à ce type de perception-là? Peut-être que tu as oublié aussi les autres perceptions quand tu es un esprit. Peut-être. Ouais. Regarde, peut-être ça peut être une... C'est sûr, si on monte au troisième œil et que je vois toutes les autres dimensions, ça serait plus facile. Mais tu as déjà des perceptions, non? Oui, mais le clair ressenti. Ouais. Ça peut être une aide. Si c'est là l'accroche pour toi, de sentir que c'est juste des changements de perception différentes. Évidemment, il n'y a peut-être pas des arbres verts, c'est différent, c'est d'autres perceptions. Mais tu es, de toute éternité, tu vois bien. Et même si la Terre s'arrêtait, si les univers se stoppaient, tu es. C'est ce qui est avant toute création, ce que tu es. Est-ce que vous pouvez sentir ce que vous êtes? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'être quelque chose de changeant? Par exemple, même une émotion. Hein. Si vous étiez cette émotion, quand elle n'est plus, vous n'êtes plus, est-ce que vous pouvez sentir ce que vous êtes, reconnaître ce qui est là présentement et qui a toujours été là, d'aussi loin que vous vous souvenez? Ah, évidemment, c'est invisible. Est-ce que vous pouvez reconnaître que c'est ce que vous êtes en essence? Ce que vous êtes n'est pas un objet que vous pouvez prendre ou photographier. Ça ne bouge pas. Essayez de faire bouger ce qui est là présentement et qui a toujours été là. Ça ne bouge pas. Ce n'est pas touché par le plan de la manifestation. Ce qui est paradoxal, souvent je dis en entretien, c'est que dans la réalisation, c'est réaliser que tout n'est que un. L'absolu et le relatif ne font qu'un, mais ça ne se mélange pas. Le relatif ne fluctue pas, l'absolu, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez reconnaître ce que vous êtes éternellement, ce qui n'est pas en train de commencer là, ce qui n'est pas dans le temps, ce qui n'est pas localisé non plus? C'est une interprétation. En fait, dans la réalisation, tu perds juste une croyance. C'est la croyance d'un moi séparé de quelque chose. En fait, c'est un champ unifié de conscience. C'est le mental qui étiquette et qui fragmente. Tu vois bien? Ça nomme, même subconsciemment, ça nomme tout le temps. Mais sans cette interprétation-là, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui est? Sans ce narratif constant, qu'est-ce qui reste? Est-ce que vous pressentez la liberté de l'être? Est-ce que vous pressentez comment c'est facile? Que ce qui est compliqué, presque, qui est crispant, c'est cet étiquetage constant. Les mémoires, comme on dit souvent, c'est pas inscrit dans le marbre. Vraiment, c'est fait de rien. Parfois, on les porte pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis en une séance, on se rend compte que ça n'existe plus. On revient sur le sujet pour voir, quand même, c'est étonnant. Et non, ça n'existe plus. Ça se dissout. C'est des bonnes nouvelles. Ce que disait la dernière fois qu'on s'était vu. Le chemin, c'est que des bonnes nouvelles. Ça va de libération jusqu'à l'ultime. Ça paraît souffrant, mais ça, c'est quand on le prend personnellement. Alors que c'est juste l'existence à l'œuvre et
Et au bout d'un moment, ça se reconnaît. C'est toujours par l'accueil que tout se dissout et que cette reconnaissance, cette évidence se révèle. Et comme ce qu'on a à accueillir, c'est pas grand-chose en final. C'est des sensations, des mouvements. Et c'est pas parce qu'il y a une ambiance que l'on croit être personnelle, ce fameux moi là, on dirait qu'il y a une ambiance connue. Oui, il y a une ambiance connue, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres perceptions en cela que vous êtes. Et si vous nommez plus cette ambiance-là, c'est moi, cet endroit-ci, il n'y a plus cette mécanicité. Il n'y a plus d'enjeu. Je l'ai déjà dit ce matin, mais il y a une grande détente, il y a juste ce qui est, tel que c'est. Et pas un endroit où c'est moi, un endroit où ça ne l'est pas. Il n'y a qu'une douceur, un amour, ce qui est. Et même le corps n'est pas dense, donc à un moment donné, tout est perçu comme juste cette conscience qui est tout. C'est cette interprétation d'à un endroit, c'est moi qui crispe parfois. Et comme ce moi peut être souffrant ou porteur de mémoire, bon, ça demande, on va regarder, on va regarder. Et parfois, comme pour certains, c'est à la fin du chemin, ça va disparaître. Oui, on n'en fait pas l'impasse, on va jusqu'au bout. D'accord, disparaissons de ce que l'on croit être si individuel. Arnaud, moi je suivais le chemin avec Arnaud Desjardins pendant longtemps et il nous disait bien que le chemin c'est aussi pour les courageux en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va quand même jusqu'au bout de cette investigation. Bon, après, courageux, c'est ce que l'on est déjà et puis ce qu'on a à accueillir, c'est vraiment pas tant que ça. Vérifiez, croyez pas ce que je dis, vérifiez-le, voyez que c'est pas grand-chose. Hors du temps, hors de l'espace, vraiment. Et comme le mental ne peut pas concevoir l'infini, à un moment donné, ça lâche complètement, parce qu'il n'est pas prévu pour concevoir l'infini. C'est pas son job. Peut-être que les corps ont besoin de bouger. Est-ce que pendant ces petits temps où les corps... Oui Oui, non, peu importe. Est-ce que vous pourriez sentir comme ça, pour que ça soit évident, tout le long là où ça va bouger, ça va peut-être faire des choses, de vous reconnaître en tant que ce qui ne bouge pas. Hein ? Et de voir s'il y a une séparation entre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Et peut-être vous allez réaliser que vous êtes juste la totalité, en fait. Alors là, on va aller... Peut-être que les corps ils vont bouger, puis il y a quelque chose d'invisible que vous êtes, qui a toujours été là. Et bien de là, un corps va bouger, va dire des choses, va peut-être ingérer... Et encore, ça ingère quelque chose, et puis pof, ça disparaît toujours dans... Amusez-vous à sentir ce que vous êtes en essence. Profitons, parce que c'est des journées qui sont consacrées à ça, donc c'est chouette. Même dans les temps off, c'est pas off en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas trop dans le timing. C'est satsang toute la journée, peu importe ce qu'on est en train de faire ou dire, en réalité. Parce qu'en fait... satsang, c'est bien, on en parle, on est assis, il y a comme un esprit concentré, mais la réalisation, c'est non-stop. Donc, c'est pas juste des moments où on est concentré, c'est avec un corps en mouvement, avec des sensations, et puis ça reconnaît. C'est comme la méditation, c'est pas ceux qui ont une appétence pour la méditation, ne fermez pas les yeux pendant la méditation. C'est pas juste le temps de méditation comme ça, et puis le reste de l'existence.
Ben pour les satsangs, c'est pareil, c'est des journées où c'est toute la journée, en réalité. Ça vous va? Super. Ben, ok. On continue juste avec un corps en mouvement. Ouais.